Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Vidéo revue de boîte. Alors je l'avais laissé entendre sur mon Facebook que donc je ferai une vidéo revue de boîte consacrée aux nouveautés de chez Strelett. Donc j'ai 3 boîtes à vous présenter, je ferai une vidéo pour chaque boîte. Et je ferai peut-être même une 4e vidéo de conclusion. Donc on va commencer par la première. Et c'est les Uhlans autrichiens. Donc une boîte qu'on attendait quand même, parce que si on veut faire des Uhlans autrichiens, eh bien il n'y a pas de référence en 1,72 plastique. Beaucoup modifiaient, faisaient des adaptations de figurines en allant chercher chez les lanciers hollandais de chez Italeri pour faire des conversions. Et bien grâce à Strelett, le manque est comblé avec cette boîte de Uhlans autrichiens. Donc 14 figurines, 12 chevaux, hein, donc on va avoir 12 cavaliers et 2 figurines à pied, on va dire. Alors on a le contenu, bon ben voilà, les 2 figurines sont en fait des civils. Donc 6 chevaux du même type, enfin 6 chevaux de types différents mais représentés, renouvelés 3 fois dans la boîte à première vue. Par contre les figurines, elles, sont différentes à chaque fois à première vue. Donc c'est, je l'ai pas dit, c'est la référence elle est où, la 275. Toujours une très belle photo pour le boitage. Donc là, en fait, il nous représente des Uhlans du 1er régiment. Il y avait 3 régiments de Uhlans dans l'armée, dans la cavalerie autrichienne. Il y en a eu un 4e qui a été créé, je crois, en 1814, si je me rappelle bien. Et alors, pour les différencier, en fait, ces régiments de Uhlans, c'est à la couleur du haut de la chapka. Là, c'est jaune, donc c'est 1er régiment. Et 2 autres régiments, c'est rouge et vert. Les fanions, par contre, restent les mêmes couleurs. Hein. C'est toujours noir et jaune. De même que le reste de l'uniforme. Peut-être au niveau de la sellerie que ça change, mais pas sûr. Voilà, ceci dit, on va ouvrir cette boîte. Alors, plastique gris. Ouais, 3 grappes. Ouais, j'avais dit 3 grappes de chevaux, mais non, c'est 2. 2 grappes, donc identiques hein, pour les chevaux. On va commencer par eux d'ailleurs. Tiens. Hop. Donc, comme ils sont au repos, nos Uhlans, donc voilà, on n'a pas de pause, pas de chevaux en train de galoper. Bon, c'est assez, ça va, c'est assez simple. Et je vais changer de vue de caméra pour qu'on voit mieux. Voilà, là, ça va être un peu mieux. On va voir un peu plus près. Bon, ça change pas beaucoup de ce qu'ils ont fait en dernière production. C'est propre. Ça manque un peu de sculpture. Hein. Si on compare ça à des marques, d'autres marques, je pense que les chevaux manquent un peu de muscles saillants. C'est un peu rond tout ça. De même que bon, au niveau de la sellerie, c'est simple. Simple mais précis, hein, enfin précis historiquement je veux dire. Mais bon, c'est assez simple. Il va falloir travailler du pinceau. Là. Alors le seul bémol que je mettrais là,
c'est l'attache. Là c'est pas terrible ça. Parce que là, quand vous allez dégrafer, détacher des grappes, ça va nous laisser une marque. D'ailleurs, si je sais pas si on voit bien, on a la sangle donc qui revient, et donc ça va gâcher le moulage de la sangle. Alors, on va mieux voir sur celle-là. Voilà, on voit la sangle en retour, donc qui part en dessous, qui va s'attacher sous la queue, et quand on va enlever la partie là, ça va gâcher tout. C'est dommage. Alors maintenant, les cavaliers. Alors, on a un porte-drapeau. Alors, on va voir ça de plus près. Alors, c'est quand même assez joli, hein. On a donc le plumet, les cordelettes, c'est vraiment bien gravé. La revue de dos. Alors, on notera l'effort quand même. Enfin, bien évidemment, ceux qui n'aiment pas trop représenter les figurines au repos, mais en action, bon voilà, ils vont pas être à la noce, hein, parce que là, tout le monde est au repos. Mais par contre, on peut saluer l'effort d'avoir une pose différente pour chaque figurine. Donc avec la lance. Là, on voit quand même que la gravure est fine quand même, hein. Alors bon, là, la lance est tordue, on verra quand on va les dégrapper ce que ça va donner. Bon, même au niveau du sabre, on a une bonne sculpture. C'est quand même d'une qualité supérieure. Alors, c'est pas du Zvezda non plus, mais c'est quand même pas mal, hein. On voit quand même qu'il y a des belles sculptures. Et au niveau du sabre, c'est pas mal. C'est pas mal fait quand même. Même au niveau de la chapka, c'est pas mal. On a des petits personnages là. Là, on a une trompette. On a un officier, hein, je pense que c'est l'officier. Si on voit bien, il a deux épaulettes, contrairement aux autres qui n'en ont qu'une, qui doivent être les cavaliers. Il a deux épaulettes, donc ça doit être l'officier, en train de fumer un cigare. Pourquoi pas? Écoutez, c'est pas mal, hein. Le plastique, bah, ni trop dur, ni trop mou. Donc, bien. Non, bien. La qualité de... Ni trop dur pour être trop cassant, ni trop mou, où la peinture va s'écailler tout de suite. Non, ça va, c'est franchement pas mal. Alors au niveau, ouais, je disais au niveau sellerie, j'ai sorti mes hulans que j'avais fait. Alors ceux-là sont de la marque New Light Design. On va faire le comparatif. Alors vous voyez au niveau de la sellerie, eux par contre c'est gravé, donc voilà, c'est un peu plus facile à peindre.
Comparativement, ouais, la céleri, ouais, c'est pareil. Ouais, sauf que une peau de mouton, et là, on ne l'a pas. Sinon, au niveau taille, vous voyez, hein, c'est pas beaucoup plus différent. Je crois qu'ils sont... je trouve une figurine pour aligner à côté qu'on voit à peu près la taille. Vous voyez, bon, les cavaliers sont juste un peu plus grands. Mais bon, ça c'est normal, hein. New Line, c'est du 20 mm. Là, on est sur du 1,72. Donc bon, les tailles, je crois qu'ils sont annoncés comme 23 mm, un truc comme ça. Et vous voyez, bon, bah écoutez, je trouve que c'est très correct. C'est très correct, c'est vendu, alors c'est un peu plus cher que ce qu'il faisait avant, hein. Je crois que là, je l'ai payé 12 € la boîte. Mais bon, la qualité quand même, c'est quand même au rendez-vous. Il pourrait faire mieux, mais là déjà on est pas mal. Voilà donc pour cette première revue de boîte sur les nouveautés Strelet. 2 autres vont suivre. Donc on se retrouve à bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous et salut.